à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence des rencontres de l'orientation at home, cet événement exceptionnel pour vous aider dans votre orientation et pour vous aider dans votre prise de décision pour votre entrée dans l'enseignement supérieur ou pour votre continuation d'études dans l'enseignement supérieur. On va parler maintenant de l'alternance et des meilleurs moyens pour trouver une entreprise en alternance pendant cette crise sanitaire. Là, pour cette conférence, cette deuxième conférence de la journée, on a deux invités. Alors, on en a un qui est connecté actuellement, qui est Dominique Lemaire, le directeur du réseau IFAG, l'Institut de formation aux affaires et à la gestion. Bonjour Dominique. Bonjour Ali, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On attend un deuxième invité qui nous rejoindra du coup en cours de route, qui est Pierre Bollier, directeur du pôle management de la Grande École de Commerce PSB, Paris School of Management. Dominique, on va commencer cette conférence. J'aimerais vous parler des dernières annonces qui ont été faites ces derniers jours par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui a annoncé qu'il allait avoir une aide à l'alternance, une aide du gouvernement pour les jeunes qui recherchent une alternance et plus particulièrement pour les entreprises qui vont recevoir des subventions pour les jeunes qu'elles prendront en apprentissage. C'est une bonne nouvelle ce qui vient d'arriver, non ? Je crois que c'est une très bonne nouvelle. D'abord, tous les acteurs de l'enseignement supérieur et des organismes de formation attendaient cette information et ont poussé d'ailleurs à ces mesures avec les organisations professionnelles, ont poussé et ont proposé effectivement ces mesures au gouvernement qui les a reprises, et tant mieux. Alors oui, quand on aide les entreprises à prendre, à accompagner l'apprentissage, alors qu'on ne confonde pas, on est bien sur les contrats d'apprentissage, peut-être qu'on évoquera la différence avec des contrats de professionnalisation, mais là on parle d'apprentissage. Naturellement, on va aider les apprenants à pouvoir signer des contrats. Je pense que c'était très attendu et ça donne beaucoup d'espoir, et ça doit donner beaucoup d'espoir aux futurs alternants. Alors, je précise à tous ceux qui nous écoutent actuellement, qui sont peut-être justement à la recherche d'une alternance, d'un apprentissage, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions pendant toute la durée de ce live. On est ensemble 45 minutes environ, donc je me ferai un plaisir de les poser à nos deux invités qui répondront du mieux possible. Dominique, on a vu là pendant le confinement beaucoup d'articles de presse passer sur les étudiants qui recherchaient des alternances, qui souvent avaient du mal. On a vu aussi beaucoup d'articles passer sur le fait que les étudiants seraient parmi les premiers à trinquer de la crise du coronavirus et particulièrement de la crise économique qui risque de suivre. Est-ce qu'en ce moment, il y a encore beaucoup d'étudiants qui sont en recherche d'entreprise et si oui, est-ce qu'ils ont des difficultés? Qu'est-ce qu'ils vous disent dans votre école? Alors d'abord, je crois qu'il faut rappeler ce qui se passe dans une situation normale en dehors de l'état de crise sanitaire que nous vivons. À cette période-là, il y a encore énormément d'ailleurs d'apprenants et de jeunes qui sont en recherche d'alternance. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a rien d'alarmant, si ce n'est juste un point sur lequel on est un peu vigilant. Il peut y avoir un décalage aujourd'hui des besoins des entreprises qui ont d'abord dû veut faire revenir leurs collaborateurs, parce que tout le monde a travaillé sur le travail à distance, en tout cas pour celles qui étaient concernées. Donc, elles font revenir leurs collaborateurs, elles font revenir aussi les recruteurs et les DRH. Et c'est maintenant qu'elles travaillent les plans de recrutement en alternance. Alors, oui, d'ailleurs, il y a eu déjà quelques effets très rapides sur les mesures qui vont être prises, parce que ce sera officiel à partir du 1er juillet, il faut le rappeler, mais à partir du moment où elles ont été annoncées, elles seront prises. Et on a déjà eu, pour notre part, des entreprises qui sont des entreprises partenaires avec lesquelles on a l'habitude de travailler, qui ont validé un certain nombre de contrats. Ça, c'est un effet immédiat de ces mesures. Il y en a en ce moment, vous voyez des propositions de contrats qui arrivent de plus en plus, ou c'est encore un peu compliqué? Vous pensez que ça arrivera plutôt dans les semaines qui viennent? Ça va arriver dans les semaines qui viennent. D'abord parce qu'il faut laisser les entreprises digérer les mesures et puis faire tous les calculs nécessaires. Ce qui est très intéressant dans ce qui a été proposé par le gouvernement, c'est que finalement, on va avoir un coût quasi nul pour les entreprises qui vont faire appel
à ces étudiants. Pour rappel quand même, qui auront moins de 20 ans et sur des programmes de formation compris jusqu'au Bac+3, hein, au-delà, alors même si on souhaiterait que ce soit prolongé au-delà du Bac+3, mais ça veut dire que l'entreprise, et ça c'est quand même une grande première, n'aura pas à payer les frais de formation, parce que ça c'est pris en charge, sans rentrer dans les détails techniques, mais par des OPCO, qui sont les financeurs de la formation, et puis le salaire, puisque chaque apprenti perçoit un salaire, eh bien le salaire sera compensé par les fameuses primes qui sont proposées. Donc ça veut dire que le coût pour accueillir aujourd'hui un apprenti dans une entreprise sera de zéro ou quasi de zéro. C'est même, je dois le dire, quand même une aubaine pour les entreprises et elles feront appel certainement dans quelques jours, une fois qu'elles auront bien validé leur plan, et on aura de plus en plus d'offres qui vont arriver, ça c'est certain. Alors du coup, Dominique, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux étudiants qui sont en train de nous regarder, qui sont en train de chercher? Est-ce qu'on leur dit de chercher même à partir de maintenant, de continuer, ou d'attendre quelques jours, quelques semaines que la situation se décante? On n'attend surtout pas. C'est maintenant qu'il faut préparer l'apprentissage. Laissez le soin à ceux qui voudront s'y prendre au dernier moment de ne pas trouver d'entreprise. Vous, puisque vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait un grand pas, c'est que vous êtes déjà en train de vous préparer. Donc le premier message que je vais vous dire, c'est bravo, parce que ça commence déjà par cette étape-là. Première des choses, on se prépare. Et on se prépare comme on va préparer une recherche d'emploi. C'est exactement la même chose. Préparer son CV, préparer sa lettre de motivation. Je vais même faire exprès, préparer vos CV et vos lettres de motivation en fonction des entreprises que vous souhaitez contacter. Parce qu'il faut quand même avoir un peu défini en amont dans quel secteur d'activité on veut travailler et dans quel métier on veut faire, étant entendu qu'il faut avoir de l'appétence pour ce secteur d'activité, de l'appétence pour le métier, et il faut aussi avoir des compétences, au moins des premières compétences pour ces métiers, puisque la formation est amenée à vous apporter les compétences restantes. Ça, c'est essentiel. C'est maintenant que ça commence. On liste les entreprises qui nous intéressent, on prépare ses CV et ses lettres de motivation, et puis on a affaire quand même à une génération qui utilise énormément les réseaux sociaux. Alors, il va falloir faire un peu de ménage sur les différents outils et supports que vous utilisez. Facebook, Instagram, comme n'importe quel recruteur, ils peuvent aller voir vos comptes et votre compte. Alors, soit vous les passez en partie en privé si vous voulez conserver entre vous des images qui n'ont pas forcément à être, d'ailleurs, à mon avis, dans le domaine public ou accessible au public. Et voilà, il faut soigner leur e-réputation dès maintenant. Ça se prépare maintenant. Aussi. Donc, on liste les entreprises, on prépare on assure sa réputation, on prépare son CV et on prépare ses CV et ses lettres de motivation. Et puis, c'est aussi quelles sont les entreprises et comment on sélectionne finalement les entreprises et comment on sélectionne finalement les bonnes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qu'il faut contacter et il y en a d'autres qui ne sont pas contactées immédiatement au regard de l'actualité économique. Alors, Dominique, on a une première série de questions qui vient d'arriver. Hein. Je rappelle vraiment à tous nos internautes qui peuvent nous poser toutes leurs questions. On les posera à Dominique qui est avec nous et il y répondra du mieux possible. On a Anaël qui nous demande « J'ai une question, je suis en recherche d'alternance. Est-il conseillé d'indiquer cette prime à l'embauche d'apprentis pour les entreprises dans ma lettre de motivation ?» Alors, j'ose espérer quand même que les entreprises que vous allez contacter sont au fait de l'actualité. Mais cela dit, d'abord, bravo, parce que si vous savez qu'il y a une aide, et le fait de le savoir va simplement montrer à votre recruteur que vous êtes à l'écoute de la situation et à l'écoute de l'actualité. Donc, oui, vous pouvez le citer. Après, c'est Anaël. Hein. Anaël, je pense très sincèrement que l'entreprise sera quand même bien informée. Question suivante, une question de Marine Millon qui nous dit « Cette prime à l'embauche cette prime à l'embauche ne concerne pas les plus de 25 ans ». Alors à ce jour, non. En tout cas, les dernières mesures qui ont été annoncées concernent effectivement les personnes de moins de 20 ans. Mais d'abord, peut-être que les choses peuvent évoluer. Bon, très sincèrement, à ce stade, j'en doute un peu. Mais il ne faut pas, cela dit, perdre espoir. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont plus de 25 ans n'ont pas accès
à l'alternance en général. Donc, voilà, effectivement, il existe quand même d'autres formes d'aide pour d'autres publics. Donc, pas d'inquiétude. Et je pense aussi que parfois, vous pouvez aussi avoir des entreprises qui vont chercher des profils un petit peu plus expérimentés. Donc, l'âge n'est pas enfin, bon, 25 ans, tout va bien, mais au-delà de 25 ans, ce n'est pas un handicap. Votre expérience est un atout, y compris pour l'alternance dans les entreprises. Bon, alors ça commence très fort parce qu'on a vraiment beaucoup de questions qui nous parviennent. Nouvelle question pour les personnes en reconversion professionnelle, donc les adultes. J'aurais également aimé qu'on aborde cette question si vous avez des informations. Est-ce que c'est possible l'alternance pour des personnes en reconversion qui ont par exemple plus de 35 ans, qui ont 40 ans? Alors c'est possible, mais c'est très encadré. Et après, il y a d'autres dispositifs. Alors très sincèrement, je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse rentrer dans ces détails. Après, moi je propose à Ursula, si elle le souhaite, de prendre contact avec moi, et puis on pourra lui faire un accompagnement très spécifique sur ces demandes. Mais il y a à chaque fois, vous pensez bien que de toute façon, même avant la crise, et plus encore maintenant dans la crise, il est nécessaire que les entreprises puissent accueillir un maximum de personnes pour les maintenir ou en formation et accompagner aussi des entreprises qui vont en avoir besoin. Oui, Ursula, sans aucun problème, on verra après avec Wally comment je peux rentrer en contact avec vous. Mais voilà, il existe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe des dispositifs pour toutes les personnes et il y a toujours des aides pour les entreprises par l'État. Bon, il y a une question, moi, que j'ai envie de vous poser. C'est sur les sites sur lesquels chercher son alternance. C'est vrai qu'on ne savent pas forcément où chercher. Est-ce que vous avez des conseils de plateformes sur lesquelles il y a souvent des offres ou est-ce que c'est un petit peu au petit bonheur la chance? Alors, bon, j'évite le petit bonheur la chance parce que si on s'en remet qu'à la chance, ce serait, à mon avis, un peu risqué. D'abord, je voudrais revenir sur un point et c'est important. Vous savez, quand j'ai dit il faut sélectionner les entreprises. Et je vais même utiliser un terme qui est important, c'est comment il faut se préparer en amont pour aller à la recherche d'une alternance. C'est de faire appel à son instinct animal, réveiller ou révéler son instinct animal, c'est-à-dire d'être à l'écoute de tout ce qui se passe. Et quand on regarde aujourd'hui l'actualité, vous avez beaucoup de journalistes économiques qui vous disent quels sont les secteurs qui profitent finalement de cette crise et quels sont les secteurs qui sont aujourd'hui en difficulté. Je vais vous donner des exemples parce que c'est ça qui doit orienter aussi les recherches d'alternance. Ce qui est clair aujourd'hui, l'agroalimentaire fonctionne très très bien. La grande distribution alimentaire a largement tiré son épingle du jeu parce que c'est un besoin vital, donc ça a continué à fonctionner. Aujourd'hui, repartent les jardineries, qui est un secteur d'activité qui fonctionne également très bien parce que les gens se sont un peu repliés sur eux-mêmes et se sont mis à faire un peu plus de jardin. Et on pensait que c'était lié au confinement, mais ça va aussi au-delà. Je pense qu'il y a des vrais changements de consommation qui s'opèrent et il faut être à l'écoute. Là où c'est peut-être un petit peu plus difficile, c'est par exemple le secteur de l'automobile, parce qu'il y a eu des annonces qui étaient plutôt difficiles, notamment en matière d'emploi, ou l'aéronautique. Néanmoins, les secteurs d'activité qui sont aujourd'hui en difficulté ne le seront certainement pas forcément dans quelques jours ou dans quelques semaines, parce que l'État, là aussi, a mis en place des plans de soutien économique et qui va aussi favoriser. Donc, en tout cas, aujourd'hui, soyez très attentifs à l'actualité, regardez les secteurs d'activité qui fonctionnent et surtout, contactez ces entreprises. Et comme là, on parle aussi alors, il y a d'abord les très grandes enseignes, les grandes entreprises. Il se trouve que dans le réseau IFAG, alors nous, comme on est implanté sur tout le territoire et on a 20 campus sur toute la France, on travaille énormément avec les enseignes nationales. Elles ne bénéficient pas forcément, d'ailleurs, des aides. Alors, elles peuvent en bénéficier, et là aussi, sans rentrer dans les détails techniques, les entreprises de plus de 250 salariés peuvent bénéficier à partir du moment où elles ont 5%, qui est une obligation, 5% d'alternants. Mais on commence déjà à avoir des retours de nos entreprises partenaires qui nous disent « nous, on va y aller ». Donc, vous avez des entreprises de plus de 250 salariés et vous visez les secteurs d'activité qui ont le vent en poupe, mais vous avez aussi, et c'est devenu une cible très importante pour les futurs apprentis, ce sont les entreprises de moins de 250 salariés qui, elles, certaines vont toutes pouvoir bénéficier des aides à l'apprentissage. C'était pas forcément d'ailleurs, ça veut dire y compris les petites entreprises.
Et la nouveauté dans cette aide, c'est qu'auparavant, les toutes petites entreprises avaient plutôt du mal à proposer des contrats en alternance parce qu'elles avaient un coût. Et quand on est une plus petite entreprise, c'est un peu plus difficile de chercher des apprentis. Donc aujourd'hui, ce qui va être très intéressant, c'est que ces petites entreprises auront tout intérêt pour relancer leur activité, de faire appel à des apprentis, ce qu'elles ne pouvaient pas faire avant. Donc aujourd'hui, vous savez, vous trouvez le bon secteur d'activité qui a le vent en poupe, et ça c'est c'est un premier très bon conseil. Et le deuxième, c'est plutôt d'aller chercher d'abord les petites entreprises qui vont avoir besoin de vous et qui vont avoir besoin de vos compétences. Et je dirais la troisième, c'est aussi les grandes entreprises de plus de 250 salariés, mais qui ont l'habitude de l'apprentissage. Et elles ont toutes souvent un site pour recruter des apprentis. Eh bien, il vaut mieux utiliser effectivement le web, parce que maintenant, ça fonctionne plutôt très bien. Puis bien évidemment, après, tous les moyens sont bons pour envoyer son CV et sa lettre de motivation. Et il ne faut jeter l'exclusif sur rien. C'est maintenant que ça se joue. Vous avez des exemples de sites sur lesquels il y a des offres? Écoutez, nous, on travaille sur les entreprises de plus de 250 salariés. On travaille avec des entreprises comme Auchan, Decathlon, qui habillent la grande distribution en général et favorise aussi cela. On a aussi après des entreprises très spécifiques comme Ediliance qui fabrique des tuiles. Vous voyez, il y a aucun secteur qui est épargné, qui a besoin, et tous les secteurs ont besoin d'alternance. Aujourd'hui, de toute façon, les grandes entreprises ont mis en place un principe de collecte de CV et de motivation pour accueillir et gérer les candidatures en interne. Et puis après, je dirais aussi, tout dépend effectivement dans quel organisme de formation et dans quelle école vous allez entrer. S'agissant de l'IFAC, bien évidemment, on accompagne l'ensemble de nos apprenants, l'ensemble de nos étudiants à la recherche d'entreprises en alternance et on a nos propres fichiers parce qu'on a nos propres partenaires aussi. Donc, retournez-vous aussi vers votre école de prédilection, si vous l'avez déjà choisie, pour leur demander effectivement d'abord quelles sont les mesures que eux prennent pour vous accompagner dans cette démarche, parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Vous avez les médias comme le Figaro étudiant, qui est là aussi pour les accompagner. Nous, on les accompagne et les entreprises sauront les accompagner aussi. On est toujours en direct pour cette conférence des rencontres de l'orientation avec Dominique Lemaire de l'IFAC. Donc, du coup, notre deuxième invité a des petits soucis techniques pour l'instant, Pierre Bollier de PSB. Il devrait arriver dans les minutes qui viennent. Et puis, s'il n'arrive pas, on continuera évidemment sans lui, puisque j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Peut-être une question un peu plus technique. Les lettres de motivation, c'est souvent la grande question, les CV, les lettres de motivation. Est-ce que vous avez des conseils pour les élaborer pour nos futurs alternants? L'instinct animal, je reviens dessus. C'est-à-dire que si on écrit une lettre qui s'adresse voilà Pierre. Donc, désolé, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai mis 20 minutes pour essayer de me connecter. Je suis vraiment désolé. Pardon. Bon, vous êtes là maintenant, c'est parfait. Je vous présente donc du coup Pierre Bollier, directeur du pôle management de la Grande École de Commerce PSB. Peut-être vous avez quelque chose à ajouter pour vous présenter? Moi, je m'occupe du pôle management de Galileo. Galileo, c'est aujourd'hui l'un des plus gros acteurs dans le domaine de la formation en France, en Europe et dans le monde. Et pour ma part, je m'occupe des écoles de management. Ça représente sur Paris, région parisienne et province environ 24-25 000 étudiants. Et ça représente 8 500 jeunes en alternance aujourd'hui. Voilà, c'est si on trace très rapidement le nombre d'étudiants que nous avons. Ok, bon, alors à la fois dans des écoles, pardon pour finir, à la fois dans des écoles type ESG dans les domaines de la finance, dans le domaine du luxe, dans le domaine du sport, et également bien sûr PSB, le vaisseau amiral, sur une école accréditée à CSB et qui a à elle seule 1200 jeunes en alternance. Alors Pierre, on était en train de… Bon, on avait un peu avancé sur le débat. Excusez-moi. On y est depuis à peu près 20 minutes. On était en train de parler des CV et des lettres de motivation. Et donc Dominique Lemaire était en train de prendre la parole sur ce sujet, sur ses conseils pour élaborer ce CV et cette lettre de motivation. Donc,
l'intérêt, c'est de montrer que votre ligne de lettre de motivation a été personnalisée. Ça ne veut pas dire réécrire systématiquement tout, mais il faut quand même qu'il y ait un ou deux éléments qui montrent que c'est pas parce que vous avez vu de la lumière que vous postulez à cette entreprise. Donc c'est impératif, à mon sens, d'essayer de glaner sur Internet une ou deux informations que vous pourrez mettre dans votre lettre de motivation qui montreront justement que vous êtes motivé, vous êtes motivé par, vous êtes motivé pardon, pour cette entreprise-là. Pierre, vous souhaitez compléter? Sur l'organisation du CV, une lettre de motivation. Écoutez, moi, ce que je crois, c'est qu'un CV, une lettre de motivation, dans le cadre de l'alternance, et un petit peu d'ailleurs dans tous les métiers, ça doit être complètement, comme ça vient d'être dit, complètement préparé par rapport à l'entreprise à qui on l'envoie. On doit forcément l'adapter, on doit la mettre un petit peu sur mesure aussi par rapport à son projet professionnel. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'un CV, une lettre de motivation, et surtout une lettre de motivation, c'est l'expression de sa motivation et de son projet professionnel. Et ça, je crois que c'est le plus difficile aujourd'hui pour pouvoir véritablement présenter à une entreprise son projet professionnel, c'est surtout lui présenter ce qu'on a envie de lui apporter. Je pense, pour finir juste sur le CV, que le meilleur CV qu'on puisse faire, c'est un CV vidéo. C'est-à-dire que quand on a aujourd'hui la possibilité de pouvoir s'exprimer face à un interlocuteur, on l'emporte forcément beaucoup sur un simple papier qui est glissé dans un tunnel de CV où je vais avoir 200, 300, 400 CV. Aujourd'hui, quand on fait une offre en alternance, on reçoit énormément de CV. On cherche aussi à ce que les gens puissent se démarquer. Et je pense que le CV vidéo est aujourd'hui un excellent moyen de se présenter et d'être très incisif sur son projet professionnel. L'originalité, c'est important. Je ne sais pas si vous avez vu là, ces derniers jours, il y a justement une étudiante en recherche d'alternante qui a fait un CV et qui l'a fait comme si c'était le journal L'Équipe. Ça a fait un buzz incroyable sur Internet. Elle a reçu des dizaines et des dizaines de propositions d'alternance. Bon, malheureusement pas de l'Équipe, puisqu'elle voulait aller à l'Équipe. Mais du coup, maintenant, elle n'a plus que l'embarras du choix. Pour percer, ça peut être intéressant de faire quelque chose d'original. Savoir se démarquer, oui. Je pense qu'il faut savoir se démarquer. Et sur un CV aujourd'hui, on voit trop de gens qui font le CV qu'ils ont copié sur Internet avec un wording vraiment passe-partout sans avoir forcément la motivation de se positionner. Je crois que c'est important, effectivement, véritablement de montrer aux entreprises, quand on envoie un CV, une lettre de motivation, pourquoi on a envie de travailler pour elles. Si je peux me permettre, alors c'est vrai aussi que, pour rebondir sur ce que disait Pierre, alors là, il s'agissait, me semble-t-il, d'une étudiante qui était en communication. Le mode de communication allait bien et elle devait démontrer. Bon, si vous cherchez à travailler en alternance et en apprentissage sur de la comptabilité ou de la finance, bon, je pense que c'est pas forcément le meilleur moyen. Mais adapter, en tout cas, ce qui est effectivement essentiel, c'est d'adapter le support de communication en fonction aussi du métier qu'on veut exercer. Je rappelle à nos internautes qu'on est ensemble encore pour une bonne vingtaine de minutes. Donc, ils n'hésitent pas à nous poser toutes leurs questions. Nos deux invités sont là pour y répondre. On a justement une question qui nous demande « Les petites entreprises ne diffusent pas d'offres. Comment faire pour les trouver et les identifier ?» Alors, je laisserai la parole tout à l'heure à Pierre. Clairement, non, parce qu'elles n'ont pas forcément parfois les ressources humaines pour le faire et peut-être encore moins les ressources techniques. Comment faire presque, c'est à vous d'aller faire la démarche. Effectivement, les grandes entreprises, le dispositif est présent. Sur les petites, voire très petites entreprises, presque je conseillerais, en fonction de ce que vous recherchez, d'aller faire, en plus, sur les aides, c'est 20 ans et jusqu'à Bac+3 pour l'instant. Je pense que il ne faut même pas hésiter d'aller sur place, d'aller à la rencontre des petites entreprises et de leur proposer aussi directement de se montrer. Elles ont besoin, elles aussi, d'être convaincues malgré tout de passer à l'apprentissage, et c'est en vous voyant que vous pourrez aussi faire basculer les choses. Vous avez un rôle très actif à jouer dans le déploiement de l'apprentissage, notamment pendant cette crise.
Pierre, vous souhaitez compléter? Je rejoins complètement Dominique là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des choses effectivement qui sont extrêmement importantes, c'est d'être acteur de sa recherche et pas de passivité par rapport à l'envoi d'un CV et d'attendre. Surtout dans ces périodes difficiles, les entreprises, elles ont besoin de voir des gens qui ont vraiment envie de pouvoir bosser avec elles. Le fait aujourd'hui d'envoyer un CV, de ne pas contacter l'entreprise, le fait d'attendre une réponse, le fait de se désespérer de ne pas avoir de réponse et d'avoir ce côté très morose des choses quand on reçoit une réponse négative, c'est un peu évidemment l'ennemi numéro un du jeune qui cherche aujourd'hui son alternance. Si on est aujourd'hui un jeune et qu'on se donne des moyens, pas forcément d'inventer la méthode et de faire passer son CV comme le journal L'Équipe, on peut tout simplement aller taper aux portes des entreprises avec qui on aimerait bien travailler, aller rencontrer les responsables qui aujourd'hui cherchent des solutions pour s'en sortir, leur dire qu'on a envie de bosser avec eux, leur montrer qu'on a envie de bosser avec eux et leur expliquer tout ce qu'on peut leur apporter. Et ce que je crois, c'est que c'est vrai aussi bien pour une personne dans le cadre d'un CAP mécanique que dans le cadre d'un bachelor en commerce. C'est-à-dire que véritablement, il faut que les jeunes se rendent compte que les entreprises ont besoin d'eux. C'est véritablement aussi un des points très importants, c'est que très souvent, on a l'impression qu'on a deux camps, le camp des chercheurs et puis le camp de ceux qui veulent peut-être recruter. Et en fait, non, on se rend compte que les deux ont besoin de bosser ensemble, que sans les jeunes, les entreprises ne sont pas grand-chose, et que sans les entreprises, les jeunes ne peuvent pas faire de l'alternance. Et on se rend compte que tous ceux qui mettent vraiment les moyens et qui ne montrent aucune passivité, c'est toujours, je crois que je disais tout à l'heure, être actif, c'est vraiment être actif pour constamment être en recherche et montrer l'efficacité. Je vais vous donner juste un exemple. Dans l'efficacité aujourd'hui, on parle, vous savez, souvent du relationnel. Les gens en font souvent la relation avec le piston, en disant, je connais quelqu'un qui peut peut-être prendre mon CV et me trouver une entreprise. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre, parce que ça, c'est la passivité par définition. Par contre, dans le relationnel, ce qui est toujours extraordinaire, c'est quand on demande à un jeune quelle est la profession des parents de vos amis. Et là, par définition, très souvent, on ne le sait pas. On ne sait pas ce que font. Et pourtant, là, on a son propre réseau relationnel parce que peut-être que dans l'entreprise d'un des parents de vos amis, on cherche aujourd'hui quelqu'un en alternance qui correspond à ça. Et je dis bien peut-être, parce que c'est ça le réseau. On ne le trouve pas avec son réseau à coup sûr. Et c'est dommage de ne pas utiliser son réseau parce que il est toujours dommage d'entendre à la fin, c'est dommage, si j'avais su, j'aurais pu vous aider. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment éviter. Il faut que tout le monde soit au courant qu'on recherche aujourd'hui une entreprise, dans quel domaine on recherche, et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à une entreprise. Parce que là, c'est là où les réseaux fonctionnent. Pierre, vous nous disiez tout à l'heure que dans le groupe Galileo, il y avait des formations dans le domaine du sport. Justement, on a une question sur ce sujet. Coralie nous demande, pensez-vous que dans le domaine du sport, trouver une alternance va être très compliqué cette année? C'est vrai que le domaine du sport tourne un peu au ralenti depuis le début du confinement et même après. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a aujourd'hui une conjoncture, on est en train de se réveiller de notre confinement, là en ce moment, avec une situation qui est effectivement extrêmement compliquée puisque beaucoup d'entreprises ont des carnets de commandes qui sont relativement faibles. Il faut juste comprendre que l'alternance, ça ne répond pas, en principe, ça ne répond pas à un besoin immédiat. Ça répond aux besoins des collaborateurs dont on va avoir besoin dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, il va de soi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas se relever de cette crise. Là, malheureusement, je suis désolé, mais on regarde l'évidence, beaucoup d'entreprises vont fermer aujourd'hui et ces entreprises ne prendront pas de jeunes en alternance. Par contre, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui cherchent des moyens pour pouvoir s'en sortir. On parlera certainement, peut-être en avez-vous parlé, mais peut-être en parlerons-nous encore. Les mesures qui sont prises aujourd'hui permettent quand même à des entreprises de pouvoir avoir des ressources avec ce que vient de faire le gouvernement, permettent effectivement de pouvoir recruter des jeunes et d'avoir des coûts relativement réduits. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant, parce que sinon on ne parlerait que de l'exploitation du système. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans 1 an ou dans 2 ans, les entreprises
elles auront besoin de collaborateurs formés. Et dans le domaine du sport, dans le domaine du luxe, dans le domaine, on parle de l'événementiel, la communication événementielle, dans le domaine dans tous les du tourisme, dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur, il y a un tas de secteurs aujourd'hui qui sont très touchés. Et on voit par rapport à l'ensemble des entreprises partenaires qu'on a aujourd'hui que les grands comptes, finalement, ne faiblissent pas par rapport à leurs demandes, sauf quelques entreprises très précises qui sont en très grande difficulté, mais qui l'étaient avant. Donc, ça veut dire que là, la crise, elle a révélé un certain nombre de choses. Mais les entreprises aujourd'hui qui allaient normalement bien auparavant ont accusé le coup là sur cette crise et doivent redémarrer. Et les jeunes sont véritablement une solution de développement très intéressante. Qu'on soit clair, à la fois parce que ça met de la source vive tout de suite dans l'entreprise en ayant des gens en alternance, mais ça prépare demain par rapport aux gens qui seront formés. Et ça, il faut que les jeunes l'entendent. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va dans une entreprise, on va pour être opérationnel, voire rentable. Et comment ne peut-on ne pas être rentable quand on est en contrat d'apprentissage aujourd'hui par rapport au coût que ça représente pour l'entreprise? Mais il y a un coût, même s'il est faible, il y a un coût. Il y a un coût de tuteur, il y a un coût effectivement de prendre du temps. Donc forcément, c'est produire dès qu'on arrive. Et par contre, imaginez l'intérêt que ça a quand dans 2 ans, je chercherai quelqu'un de totalement opérationnel. J'aurais formé quelqu'un pendant 2 ans, je l'aurais testé pendant 2 ans, et je vais pouvoir embaucher quelqu'un sans avoir à le former au moment où je le recrute. C'est ça la force aujourd'hui de l'alternance. C'est pas de dire que je permets à des gens de continuer leurs études, c'est de dire aujourd'hui, je vais les former à travers des études, de telle façon à pouvoir les recruter au moment où j'en ai besoin. Et je voudrais juste rassurer la personne qui vient de vous poser cette question, parce que dans le secteur du sport, nous on a une école qui s'appelle ESG Sport, pour laquelle on a 250 à 300 jeunes en alternance, on a effectivement moins de demandes spontanées. Mais on se rend compte que quand on propose aux entreprises les conditions actuelles et qu'on propose le bon jeune, parce que c'est toujours la même chose, un jeune, des fois l'entreprise n'en veut pas, mais un profil, ça l'intéresse. Donc, rassurez-vous, pour tous ceux qui sont motivés, qui sont punchy aujourd'hui, qui ont envie de réussir, ça va marcher quel que soit le secteur. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes à passer ensemble avant la fin de cette conférence, une bonne dizaine de minutes. C'est vrai que oui, on a parlé tout à l'heure des mesures prises par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pour aider les entreprises à embaucher des alternants et des apprentis plus particulièrement. J'aimerais qu'on parle d'un sujet un peu plus pratique là. Bon, disons que les jeunes vont candidater, vont avoir des entretiens. Qu'est-ce que vous conseillez le jour de l'entretien pour marquer les points et pour essayer de plaire tout simplement aux recruteurs et d'être embauché? Dominique? Comme j'évoquais tout à l'heure, une bonne connaissance de l'entreprise est indispensable en amont, connaître son actualité, et puis aussi en amont avoir défini qu'est-ce qui les a poussés à postuler pour cette entreprise, quels sont finalement les ressorts. Ah, on a un petit problème technique peut-être. Pierre, vous êtes toujours là? Ou Dominique? Oui, je suis là. Ah, donc c'est En retard, mais Dominique. Bon, bah, vous pouvez peut-être compléter sa réponse du coup. Alors, ce qui fait, ouais, pour reprendre ce que disait Dominique, parce qu'évidemment, j'aurais continué dans le même sens. Pour faire la différence dans un entretien, c'est s'être informé de l'entreprise et savoir ce qu'on a envie de lui apporter. Alors, ce qui est important, c'est que dans un entretien, souvent les gens viennent pour demander. Ils viennent pour demander un contrat en alternance, ils viennent pour demander une expérience professionnelle, ils viennent pour demander un contrat d'apprentissage, ils viennent pour demander quelque chose dans leur intérêt. Donc, les entreprises les écoutent. Elles écoutent, c'est qu'est-ce qui va bien pouvoir m'apporter? En quoi aujourd'hui l'investissement que je vais faire, même l'investissement de temps, va être rentable pour notre entreprise? En fait, ce qu'on veut véritablement savoir quand on est entreprise et qu'on rencontre un jeune, c'est en quoi il va pouvoir apporter quelque chose à notre structure. Je ne recrute pas des gens aujourd'hui pour leur faire plaisir. Je ne recrute pas des gens aujourd'hui uniquement dans un contexte social. Je recrute des gens parce que dans l'entreprise, ça va permettre à terme de pouvoir produire peut-être du chiffre d'affaires, peut-être de la qualité, peut-être de l'efficacité, peut-être de l'image, peut-être
mais ça va forcément produire dans l'intérêt de l'entreprise. Et ça, dès qu'on a compris que quand je viens voir une entreprise, je ne viens pas pour demander quelque chose, je viens pour proposer quelque chose. Dominique le disait juste avant, il faut connaître l'entreprise pour savoir ce que je suis susceptible de lui proposer. Alors, exemple simple pour essayer de mettre en image ce que je viens de vous dire, c'est je veux faire du commercial. Si je viens voir une entreprise pour dire voilà, je voudrais un contrat en alternance pour vous me payer ma formation parce que je voudrais que vous m'appreniez à devenir commercial, ça a posé problème. Si maintenant, je veux toujours dans ce contexte-là, je viens voir et je dis voilà, moi, mon objectif, c'est de pouvoir vous apporter des nouveaux clients, c'est de prospecter votre marché, c'est de pouvoir effectivement vous aider à développer l'entreprise, surtout dans le cadre d'une PME. On ne vous écoute pas du tout de la même façon. Et c'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que je peux proposer à une entreprise. Dominique, maintenant qu'on vous a retrouvé, vous voulez peut-être terminer votre réponse? Quand même dans les mots de Pierre, voilà, c'est… Ah ben, on l'a reperdu. Bon, c'est pas grave, on va passer à la question suivante. Il nous reste une petite dizaine de minutes à passer ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a encore un petit peu de temps pour les poser à Pierre ou Dominique si on le retrouve. Pierre, là, c'est encore sur l'entretien le jour J. Est-ce qu'il y a des petites erreurs à ne pas commettre quand on arrive devant un recruteur? Alors, pour de l'alternance, ce qui est super important, c'est pas se considérer comme un étudiant. Ça veut dire que quand on vient voir une entreprise, qu'elle soit pour un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, je rappelle qu'en dehors de l'aide qui est en train d'être apportée par le gouvernement, si quelqu'un aujourd'hui serait sur une formation type M1, M2, un contrat d'apprentissage, ça coûte bon an, mal an 12 15 000 euros l'année, parce qu'il faut payer les jeunes, même si on a une subvention pour payer la formation, ça coûte 12 15 000 euros l'année. Donc, quand je suis entreprise, je dis, tiens, je vais mettre 12 15 000 euros sur une personne. Si ça dure 2 ans, ça me coûte 30 000 euros. Donc, on est dans une logique où je vais investir sur un jeune. Et ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est un étudiant qui vient prendre des études pour pouvoir faire son rapport de stage et avoir une bonne note, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient pour s'investir dans l'entreprise, peut-être rester avec nous après, peut-être, mais s'il reste avec nous après, c'est jackpot parce que là, je vais recruter quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui est parfaitement opérationnel. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est surtout se considérer comme un étudiant et venir demander. Voilà, ça, il faut se considérer comme un professionnel, parce que quelqu'un en alternance, c'est un salarié de l'entreprise, c'est un professionnel qui vient apporter quelque chose à l'entreprise. On a une nouvelle question qui vient d'arriver, c'est Paloma qui nous demande quelle est la bonne personne à qui s'adresser quand on veut postuler pour un poste en alternance. C'est une très bonne question d'ailleurs. Dominique? Merci. Alors, j'ai changé, je suis passé en Wi-Fi. On va voir si ça fonctionne mieux maintenant. Pardon pour ces désagréments. La personne, alors, tout dépend. Soit vous vous adressez à votre service relations entreprise de l'école et normalement, elle a déjà le nom de la personne concernée. Sinon, vous faites appel à une grande entreprise et vous avez des personnes qui sont dédiées, des campus, des responsables alternance d'ailleurs aussi. Donc, les contacter directement sur leur site, c'est plutôt inscrit. Alors, sur les petites structures, bien évidemment, vous n'avez pas c'est une personne, 2 personnes qui font presque tout ce qu'il y a à faire, le recrutement, etc. Donc, c'est ces personnes. Ce qui est important, notamment si on veut aller vers le commerce, pour ceux qui choisiraient, par exemple, en BTS commerce ou autre. Ce qui est important, c'est au moins de s'assurer, lorsqu'on rentre en contact avec l'entreprise, quel est le métier, quel est le statut de la personne qu'on a en face. Parce que est-ce que cette personne est en mesure de prendre une décision ou pas? Parce que ça ne sert à rien d'argumenter à outrance si c'est pas la personne qui prend cette décision. Donc, veillez bien à poser systématiquement cette question par téléphone, c'est ce que je répondais à Ursula sur le chat, mais ou en direct. Et puis, quoi qu'il en soit, même s'il y a une version numérique de votre CV, il y a toujours un papier pour pouvoir le laisser. Si la personne qui est en face de vous n'est pas la bonne personne, laissez le document qui vous permettra, qui permettra à cette personne de transmettre à qui de droit.
Il y a beaucoup d'entretiens en visio en ce moment là pour les recherches d'alternance. Ils vous disent quoi vos étudiants? C'est quoi la tendance? Ça se passe avec du coup du fait de la situation sanitaire, ça se passe à distance, ça se passe avec des masques, ça se passe comment? Bon, je laisse Pierre, on va partager. C'est intéressant parce qu'on a changé quand même notre façon de faire. Je vous donne un exemple. Pendant le confinement, au mois de fin mars, on avait notre traditionnel forum entreprise où on a, bon an, mal an, 400 recruteurs qui viennent rencontrer 5000 étudiants. Habituellement, ça se passe dans les locaux de PSB, on utilise l'ensemble des locaux et tout se passe normalement. Cette année, confinement, donc impossibilité de pouvoir être là de façon en présentiel. On a transformé ce forum en un forum virtuel où les gens sur Blackboard, puisque c'est l'outil qu'on utilise actuellement, on a réussi à avoir pratiquement 10 000 entretiens. C'est assez phénoménal. Ça veut dire qu'en 2 jours, on a réussi à créer pratiquement 10 000 entretiens en s'y prenant 15 jours avant, puisque je vous dis fin mars, le confinement il a commencé mi-mars. Et en fait, on a suivi, par la suite, puisqu'on utilise aujourd'hui un outil qui s'appelle Matching Premium, qui nous permet de pouvoir mettre en relation les jeunes et les entreprises, donc un forum continu. Et aujourd'hui, tout se passe pratiquement en ligne. Donc, c'est des milliers d'entretiens qui sont en train de se dérouler en ce moment par rapport à du recrutement. On va certainement le pousser au niveau des stages, parce que là, pour l'instant, on l'a mis en place que par rapport à l'alternance, mais on va certainement le pousser au niveau des stages pour simplifier les choses. Je ne dis pas qu'on ne va pas revenir à un moment, parce que le côté présentiel a quand même un intérêt majeur à un moment de ressentir beaucoup de choses, mais les outils qu'on utilise aujourd'hui, enfin, je crois qu'on s'en rend compte là, quand les gens sont passionnés, ben, on l'entend, on le voit, quand les gens, a priori, ont des réserves, on le voit immédiatement, quand les gens sont étonnés. Enfin, on a maintenant des outils qui nous permettent véritablement, ce que vous utilisez en ce moment-là, nous permet d'éviter de prendre une grande salle, d'avoir les gens qui se déplacent et de venir en présentiel leur expliquer les mêmes choses que ce qu'on est en train de faire là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on évolue énormément sur cet aspect et ça permet véritablement de pouvoir avoir tous les entretiens en distanciel. Donc, oui, aujourd'hui, c'est une excellente chose. Si je peux rajouter, le temps tourne, puisque je vois que le live est terminé. Je vais faire très court, Wally, simplement pour dire que ce qui est essentiel, c'est l'agilité. L'agilité des apprenants, l'agilité des écoles et l'agilité des entreprises. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, tout le monde a pu démontrer qu'à travers cette crise sanitaire qui débouchait un peu sur une crise économique, mais on en a déjà vécu. Et c'est l'agilité qui nous permet de s'assurer. Je le redis au tout début. Bravo d'être là parce que vous avez déjà fait le bon premier pas. Merci à tous les deux. Merci Dominique. Merci Pierre d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans ces situations qui est pas habituelle. La journée va continuer. La journée va continuer avec de nouvelles conférences. On se retrouve à 15h pour trouver son entreprise, les conseils des recruteurs avec Sylvia Di Pasquale, et à 18h, les atouts et les limites de l'alternance avec Sophie de Tarlet. Quant à moi, je vous dis au revoir. C'était ma dernière conférence sur cet événement exceptionnel. À très bientôt et portez-vous bien.